bonsoir les Magus, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce live de ce soir. Live qui va opposer Sholdred, joué par Ryuzaki, à mon Glarb. Glarb que j'avais testé sur 3 parties sur un dimanche après-midi. Donc beaucoup de mal sur la mécanique du deck, la compréhension et la bonne gestion. Puisque voilà, on faut être clair, pour pouvoir piloter correctement un deck, il faut connaître correctement sa mécanique et savoir si la main de départ qu'on va prendre est bonne ou pas bonne. Et est-ce que c'est un deck qui va être agressif, défensif, un peu des deux. Voilà, donc assez compliqué Glarb à piloter, mais c'est un deck qui a un très très gros potentiel. La partie a été longue, a été douloureuse. Je n'en dis pas plus. Je vous propose de diffuser cette partie. N'hésitez pas dans le live et dans le chat à me dire si le son est fort, pas assez fort, pour que tout le monde puisse entendre et s'y retrouver. Allez, c'est parti pour la partie. Allez, vas-y, je vais garder aussi. Bonne partie. Allez, vas-y. Allez, un fetch, je dis à toi. Moi, je peux piocher. Hein. Oui, vas-y, c'est ton tour. Donc moi je suis en bas donc, de l'écran avec Glarb. Hop, tiens. Allez, trigger surveille. Et donc en haut de votre écran à gauche, c'est Sholdred joué par Ryuzaki. Pioche. Une tour de commandement. Pour un noir et la couleur on s'en tape. Un précepteur profane. Donc sa suspension 2. Ouais. Et quand il n'a plus de marqueur, c'est un démonique tutor. Ok. Alors précepteur profane, c'est une carte comme j'expliquais sur mon dernier live. Vas-y. Je suis un petit peu mitigé sur cette carte. C'est une carte qui peut faire une très bonne synergie. Comme vous mettre quand même dans l'espace. Je vous cache pas que j'ai pas trouvé le bon tempo. Donc peut-être pour ça. Pour en avoir discuté avec d'autres streamers ou d'autres joueurs de duel, voilà, c'est vraiment ce qui ressort de tous, c'est de trouver le bon tempo avec cette carte. Et personnellement, je ne l'ai pas encore trouvé. Un petit marais. Je vais payer 1. Je vais faire un Dark Ritual. Et je vais faire rentrer Sholdred. Et voilà. Ouais, c'est bien. T2, Sholdred. J'ai rien en main pour pouvoir le gérer. C'est très très compliqué. Je tape, je pioche, je perds 2. Et je vous cache pas que cette manche, je la subis. Alors, gros problème à nouveau d'éclairage dans la salle. Hein. Donc la partie a été enregistrée en 2K et les autres ont été enregistrés en 4K. Je fetch. Et je rappelle que sur Twitch, la qualité de la vidéo est en 1080p. Donc ça va rester dessus. Vas-y. Je vais tenter de payer 2 et de jouer une chauve-souris des profondeurs. Ouais. Donc du coup, quand elle arrive sur le champ de bataille, je vais regarder ta main et je vais pouvoir exiler une carte non-terrain jusqu'à ce que la chauve-souris des profondeurs quitte le champ de bataille. Donc quand même, voilà, j'ai un Toxic Déluge, une Confluence de Mana, un Bargoyf, le terrain Otawara et le contre pour un bleu et un noir qui me permet de pouvoir détruire ou contrer un sort selon le nombre de cartes dans le cimetière du contrôleur du sort. Comment vous dire qu'il a une seule carte dans le cimetière? Et bien voilà. Je vais t'enlever ça. J'ai été trop confiant, trop gourmand. Je n'ai pas respecté mon adversaire en conservant cette main nulle. Pas de soucis. Je laisse les cartes révélées. Yes, merci beaucoup. Et du coup, je vais vouloir passer sur une phase d'attaque. Ouais, t'es dedans. Et je vais attaquer avec Sholdred. A4. Et c'est à toi.
Tape. Pioche, je perds 2. Ça se résout. Comme un démonique, tu sors. C'est quoi la commande dynamique? Ok. Merci. Je vais jouer une île tropicale. Yes. Pour 4. Et je vais chercher une Sholdred. Est-ce que c'était la meilleure carte Je à lance une fin prendre? de tour. Vas-y. Voilà, est-ce que j'aurais pas dû prendre un droit à la gorge pas un droit à la gorge, mais Non, je une repars gestion de Ah créatures. oui, exact, c'est vrai, avec Sholdred. Exact. Tout à fait. J'ai eu du mal à savoir quoi prendre et quoi faire à ce moment-là. Mana. Ok. Je vais faire ça. Pour 3, je vais faire une chute du héros sur Sholdred. Ouais, et par contre, lui, c'est pas gêné pour aller chercher un anti-bête et pour me détruire mon Sholdred. Et du coup, je vais passer sur une phase d'attaque. Allez. À 5. Et moi, je regagne 1 avec la chauve-souris. Et non, elle n'a pas les nuits, pardon. C'est vrai. Non, ouais, non, elle a pas les noms. Ah, donc 23 pour lui, 5 Eh pour bien, moi. c'est une fin de tour à toi. C'est mal engagé. Ah oui, c'était très très mal engagé. On passe à la suivante. Ah, la première manche a duré environ 5 grosses minutes. Moi, je garde. Tu vas garder? Et la version que joue Ryuzaki de Je vais Sholdred garder aussi, ouais. est Ok. assez Allez, je commence par un aussi surveillant. contrôle, Du vert ou comme du bleu. peut faire le noir, Je sur garde. Vas-y. des cartes qui vont faire défausser. Gardez votre main et des anti-bêtes. Alors, je vais mettre un mana noir. Et pour 1, je vais faire une contrainte. Donc la contrainte, c'est parti. Emporté. Donc l'emporté que je pensais qu'il allait être utile contre Sholdred, pour ça que j'avais gardé. S'il est capable de me sortir Sholdred tour 2, C'est à toi. la carte est partie donc pour le coup au cimetière. Un triangle de Zagot. Vas-y. Donc là j'ai pioché un Daze. Ok. Du coup, pour 2, je vais faire une hymne de Tourache. Le joueur, du coup, va se défausser de 2 cartes à random, donc au hasard. Voilà, donc il me propose de me défausser 2 cartes au hasard et j'ai pas Je vais faire envie. une daze, je vais me remonter une île en main. Donc voilà, je fais Daze, je renvoie Je peux pas. le Triland, la carte du Triland en main. C'est à Ah, toi. en revoyant la vidéo, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu jouer le Surveilland? C'est de mieux filtrer le deck. On le rejoue. En sachant que je rejoue le Vas-y. Trium engagé. Et j'ai pioché un Mental Misstep. Alors, je vais mettre ça. Du coup, ça va arriver sur le champ de bataille engagé, à moins que je ne paye 3 points de vie. Donc, je vais payer les 3 points de vie. Et pour 3, du coup, je vais faire un faucon de nuit vampire. C'est une 2-3 vol contact mortel lien de vie.
Ok. Ah, pour 3, 2-3, vol, c'est lien pas de vie, contact mortel, Fento, c'est je pas vais mal. payer un bleu. Je vais recycler la laurienne. Ouais. Donc, je vais aller chercher un terrain qui a un type d'île de base. Je vais couper. Allez, je prends mon tour. Dégagement, pioche. Mer souterraine. Pour 3, donc noir, vert, bleu. Je vais jouer de l'arbre. Ok. Allez, une Vas-y. 2-4, contact mortel, qui permet de poireauder la carte du studio de la bibliothèque, la première à tout moment, qui vous permet de pouvoir lancer des terrains depuis le studio de la bibliothèque et des sorts à gros coups d'invocation. Donc de 4 et plus. Je vais tenter de payer 2 et de jouer du coup un triomphe amer. Donc du coup, Ouais. ok. Donc je vais perdre 3 points de vie pour le détruire. Et une truc l'arbre. Et je vais vouloir passer sur une phase d'attaque. Je prends 2. Et il n'a pas le lien de vie. Si. Ah, pardon, je l'ai pas vu. Ok. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Allez, je prends mon tour. Pioche. Un Orcish Bowmaster. Une verge. À toi, hein? Donc pour 2, je vais tenter une chauve-souris des profondeurs. Elle nous rejoue ça 1-1, vol lien de vie. Ouais. Donc du coup, je vais pouvoir voir ta main du coup et exiler une carte de ta main. En réponse pour. Donc elle est là, il n'y a pas de souci. Pour 2, je vais lancer un Orcish. Ok. Donc je vais lui infliger 1, ça n'en parlera plus. Et pour avoir ma main. Et donc voilà, vu que j'ai infligé Et il y a ces deux-là aussi. un jeton orc est créé. Ouais, mais de toute façon, ça sert à rien. Parce que du coup, ça va être exilé jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille. Donc peu importe, tu vas pouvoir tout garder. Ok. Au moins, comme ça, tu vois Et au toute ma moins, main. j'ai vu toute ta main. Tac, tac, tac. Je vais vouloir. Alors attends. Bon, voilà, c'est une partie où il a fallu beaucoup réfléchir. Je vais sur une Chacun phase des d'attaque. plays Je prends 2. allait être assez impactant. Et c'est à toi. Et je vous rappelle Fin qu'à de Magic, tour, je vais jouer le chaque erreur Toxios se paie Revival. cash. Je vais cibler une carte dans mon cimetière et le remettre sur la bibliothèque. Ok. C'est bon? Ouais. Je vais venir cibler l'emporter. Je prends mon tour. Ah, donc je cible emporté pour pouvoir soit Qu'est-ce que je contrecarrer pioche? Je me demande. Sholdred quand elle est lancée On se le demande. le commandement, Je ou vais pour jouer avoir une un force à contre-main, goudron puisque carrément à part le engagée. Mental Mistake, je n'ai pas de contre. Et je dis à toi. Fin le lendemain. Ça arrive un peu tard. J'ai une question. Oui. Le coût de kick d'une carte, Oui.
le coût de kick d'une carte, quand ça te donne le coût, tu dois payer le coût de la carte en haut Plus plus le le kick. coût du kick, Oui, on est d'accord? c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai 2 contres et une gestion de créature. Trois mana. Bon, pour 3, je vais tenter du coup un Murderous Rider. Elle a la vie, c'est ça? Il y a une vie. Et si elle meurt, du coup, je la mets en dessous de ma bibliothèque. Oh, c'est long. Il a pas lancé pour son coup d'aventure, mais vraiment bien pour son coup de créature. Et bien du coup, je vais passer sur une phase d'attaque. En réponse. Donc, je vais lancer une entaille meurtrière. Donc ça, la fouille. Et t'as plus que 3 mana, non? Ah non, t'en as 4. J'en ai 4. Ah oui, pardon. J'en ai 4, mais là, la fouille. C'est-à-dire que je peux exiler les cartes depuis mon cimetière pour faire réduire son coût de lancement. Ok, d'accord. Donc, je vais en Alors, réduire. c'est une carte qui peut paraître Je vais en chère. exiler 2. euh, Et il me reste mais après 3 voilà, engagés. la capacité de fouille Ça fait un total de 5. est très intéressante. Ça, c'est exilé. Je la lance, je vais te la détruire. Ok. C'est à toi. Ok. Allez, pioche. Une porte de l'arrière-pays. Allez. Bleu. Noir. On s'en cogne. Je vais vouloir animer la fosse à goudron. Ok. C'est une 3-2 qui est imbloquable. Ok. Je vais vouloir rentrer en phase de combat. Vas-y. Je la déclare pour 3. Je vais prendre 3. La fosse à goudron, Fin de tour, à toi. t'es pas fan de la carte, mais dans Glarb, on était plutôt satisfait. Pour 1, je vais jouer un Dark Ritual. Nous rejoue le Je vais Dark. payer un bleu et je te contrecarrer le sort de 1. Ok. Donc je mental misstep, j'ai pas envie qu'il me fasse trop de mana. Donc, j'essaie de le ralentir au maximum. Je vais payer 1. Je vais faire un defile sur ton Orcish. Ok. Voilà, donc un -1/-1 Et pour du coup, je vais chaque vouloir passer sur marée une qui phase contrôle. d'attaque. Je vais venir bloquer. Ok. C'est à toi. Allez, t'étapes. Pioche. Donc j'ai pioché un sortir de terre. Allez, pour 5, on va rejouer le général. Et je vais annoncer une fin de tour. Avant la fin de ton tour, j'aimerais payer 2 et lui faire une corruption dévorante. Alors je fais juste un petit poème. Donc le Glarb que je joue est censé être un deck contrôle qui gagne sur la combo. Dans ce tournoi-là, c'était un tournoi chill avec des commandants qui font régulièrement des tops sur un MTG Top 8 et quand ils sont enregistrés. Les organisateurs ont décidé de faire une banlist pour ce jour-là de généraux complémentaires. Le Glarb, tel que je l'avais monté, était un deck contrôle, sauf que la gestion de contre et même la gestion de bêtes, ce qu'il y en a quand même pas mal dedans, elle
très peu vu. Donc ça a été assez frustrant cette partie-là pour moi. Tu contrôles 3 marais, c'est ça? 4. C'est pas un marais, ça. C'est pas marais ça? Non, il n'y a pas marqué le type. Ça doit figurer dessus. C'est un terrain qui produit du noir, mais ce n'est pas un marais. Ah. Est-ce que tu veux quand même qu'on demande un juge? Non, oui, on peut quand même. Judge? Et je pense que oui, t'as raison. Il veut me lancer cette carte qui inflige X blessures à mon général. X étant le nombre de marées qu'il contrôle. Pour moi, il ne contrôle que 3 marées. Ça, Ça, c'est pas marais. Ok, d'accord. Ouais, non, ok, je suis ok. Pas de souci. À moins qu'il y ait un Urbor par là qui traîne. non. Non. Ah non. S'il n'y a pas de modification, non, ça va. Ok, d'accord. Ok. Donc tu peux revenir Je peux revenir ton sur mon PV. Et Bien donc sûr, même ok, sur les merci. tournois Je pense. d'Ichi ou sur les tournois amicaux, Mais quand écoute, vous avez je un vais être doute de règles, Bon, ne pas hésiter à faire appel au juge. Ouais, non, c'est bon. Ok. Quand vous avez Eh comme bien, ça vas-y, des prends ton tour. litiges sur les règles. Et Ryuzaki est toujours en attente et en réflexion de qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Alors, du coup, pour 3, je vais tenter de faire un avaleur de chair phyrexienne Menace pour son limitée. coup de prototype. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? La valeur de chair phyrexion. Et nombre de points de vie égal à la force de la valeur de chair phyrexion. Oh, c'est une 3-3. Ok. Donc, si tu veux le cibler, tu dois perdre 3 points de vie. 3 points de vie. Ok. Oh, c'est là, hein. Ok. Donc, du coup, je vais vouloir passer sur une phase d'attaque. Alors pareil, Je ne sais plus la carte que tu as jouée avant. donc la carte que qu'il a joué avant, c'est la carte qui inflige X dégâts pour chaque marée qu'il contrôle. Voilà, donc j'avais un doute, je ne savais plus si elle valait 1, si elle valait 2. Je lui ai permis pour revenir en arrière. Il n'a pas laissé la carte visible. Je n'ai pas pensé à noter quelle était cette carte. Donc, le conseil que je peux vous donner, même si vous faites preuve de fair play, demandez à votre adversaire de laisser révéler la carte ou notez-la s'il la refuse. Ça vous évitera, comme moi, d'avoir un manque. Du mal marqué. Je prends 2. C'est bon, Ok. c'est à toi. Je prends mon tour. Toi, tu gagnes 2, tu as le de vie. Ouais, oui, merde, j'ai oublié, merci. Allez, je prends mon tour. Le fair play. Donc, je peux regarder la carte de ma bibliothèque à tout moment. Je peux jouer des terrains depuis dessus ma bibliothèque. Et je peux lancer des sorts supérieurs ou égaux à 4 depuis dessus ma bibliothèque. Ok. Avec lui. Mais la règle des terrains s'applique toujours. Tu peux toujours Exactement. poser qu'un terrain par C'est fois. ça. Ouais. Sinon, on serait trop pété si tu pouvais. C'est ça. Eh bien, écoute, fin de tour, je dis à toi. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ouais. Alors, Après, sortir là, de c'est vrai terre. que c'est un peu le. Alors, sortir de terre, voilà, je n'ai pas voulu la jouer avant. Aller récupérer un Archigmo Master, peut-être. J'ai préféré la garder au cas où si mon Glarb est à nouveau géré et qu'il devait aller au cimetière. Eh Pari, bien, risque que j'ai fait. je vais pas vouloir passer sur une phase d'attaque. Alors, je vais venir animer ma fosse à goudron.
Glar va venir bloquer là, et la face au goudron va venir bloquer ici. Avant la réalisation des dégâts, je vais l'engager pour faire un surveille 2. On surveille, ça veut dire que vous pouvez regarder la carte sur votre bibliothèque. Soit vous la laissez dessus, soit vous la remettez, soit vous la mettez dans votre cimetière. Les deux vont rester dessus. Ouais, deux vont rester dessus. On peut passer à la résolution des dégâts si tu veux. Alors, avant ça, du coup, je vais avoir une réponse. Par contre, du coup, sur ta fosse à goudron, c'est quoi le coup de mana de ta fosse à goudron, du coup? Elle n'a pas de coup de mana, parce que c'est un terrain. Donc, ça veut dire qu'un truc qui dit un coup de mana inférieur ou égal à 2, ça veut dire quoi? Logiquement, ça devrait pouvoir passer. Ça devrait pouvoir passer. Ouais, demande quand même au juge. Le terrain, un Excuse-moi, coup du coup, il d'invocation a de joué sa 0. fosse à goudron, il a mis comme une créature, du coup, Je ne l'ai animé. pour bloquer. Si je joue 100, du coup, Oui, ça fonctionne. ça va. Elle a pas de coup de mana, on est d'accord. En fait, elle a un coup de mana vert qui est de 0. Ok. Donc du coup, j'aimerais pouvoir payer 1 et faire une soif de sang sur ta fosse à goudron. Ouais. Et du coup, pour les deux restants, donc les blessures se font. Donc du coup, tu vas prendre 3. 4, 5. Donc elle va perdre 2. Donc moi, je vais gagner 5 points de vie. Non, je prends pas là. Tu bloques? Oui. Oui, mais je veux dire, moi, je prends Oui, 5 points de vie. Voilà, je voulais dire. Et elle va mourir. Et elle va mourir? Oui, je contacte mortel. Ah, Et exact. contact mortel, ça aide. Mais du coup, pour 2, du coup, comme elle a plus que 2 d'endurance, je vais faire du coup une corruption des ventes dessus. Ah, c'est la carte tout à l'heure que je ne savais plus. Ouais, elle va au cimetière. C'est à toi. Tape. Pioche. Pour noir, je jouais un sortir de terre. Je vais renvoyer une carte de créature de 3 ou moins sur le champ de bataille. Je vais cibler Glarb. Donc je joue Glarb. Pour 4, je vais jouer Sholdred. Et là, je suis pas trop mal. Fin de tour à toi. Malgré le fait que je sois qu'à 11 points de vie, lui à 24, je reprends l'ascendant sur le board. Alors dans le chat, surtout n'hésitez pas, si vous voyez des misplays ou que vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, ou même un simple conseil dans la stratégie que vous voyez de jeu, ne pas hésiter à le mettre. Donc du coup, pour 4, je vais tenter de faire un griffe. Je sais plus ce qu'il fait lui. Champ de bataille, je te révèle ma main, tu choisis une carte non terrain et tu le joues exile la carte. Ok. Contre ou contre? Dans ces deux manches, j'ai vraiment manqué de mana, j'ai manqué aussi de choix plus stratégiques. Alors, peut-être pas forcément logique, c'est quand même un jeu de hasard, donc parfois la chance, il faut aller la provoquer, il faut aller la chercher. Mais voilà, je n'ai pas assez optimisé mes plays. Et je vais... Non, lui, merde, putain, il n'a pas la... Je pensais qu'il avait la... Il avait le contact mortel. Eh non. Merde. Bon, c'est pas... Pardon, attends, c'est exilé, si je peux bêtise. Ouais, c'est exilé, ouais. Non, discard de carte. Non. C'est discard? Ouais, je pensais que c'était exilé aussi. Discard. Ok, parfait. Ben vas-y, à toi. Ok, je prends mon tour. Donc la partie est un vrai statu quo. Pioche, je regarde. Donc là, la carte que je viens de voir, c'est l'arrache-pensée. L'enchantement qui me permet de pouvoir mettre en place une de mes pièces de combo. J'ai gagné 2 points de vie parce que j'ai pioché. Ouais.
que l'une des forces du deck de Glarb, c'est que vous Et je vais pouvez dire fin de tour à gagner toi. une partie de n'importe où. Même quand vous êtes en arrière, en retard, que vous subissez, a- avec 2 cartes, vous pouvez renverser la partie, et partir en combo et gagner. Pour 4, je vais tenter une Shieldred. Alors, je vais avoir des réponses. La première, je vais surveiller. Ça va au cimetière, ça va rester dessus. Pour 3, je vais jouer un déferlement cérébral. Je vais piocher 4. Ouais, Et je vais reposer 2 cartes depuis ma main au-dessus de ma bibliothèque. ok. Vu que je pioche 4, je gagne 8 points de vie. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai une Force Spike, Arrache Pensée, Toxique Déluge. J'ai pioché Tent Impact. Et la 5e carte, celle du milieu, je ne la vois pas très très bien. À décomposition abrupte. Je vais faire ça. Ça dessus. Et elle est là. Pas de souci, elle est bien présente. Et tu pioches combien? T'as dit 2? J'ai pioché 4. Piocher 4, ça? Oui. Piocher 4 cartes et mettre ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque. Mais t'avais combien de cartes dans ta main? Déferlement J'avais cérébral pour Ah oui, 3, donc t'en as piocher 3. 4, C'est ça. reposer 2. C'est très très bien. Vas-y. Ok. Putain, ce statu quo, c'est incroyable. Non, tu tapes pas. Hein. Tu viens de la lancer. Ah oui, merde, c'est vrai, putain, je suis bête. Donc, il te restait un mana de. Ouais, non, c'est vrai, exact. Pas de souci. Ouais, non, mais c'est vrai, comme c'était Parce devant que alors toi, là, je pensais j'aurais que. pas percuté et Quand m'enchaîner un t'avais fait ça, je deuxième pensais que. tour. Je pense que ça C'est pouvait ça, en réponse à ce moment-là. changer Ouais, tout à la fait, tout Pour à fait. éviter de perdre des points de vie physionomie d'accord. Oui, bien du sûr, jeu. bien sûr. Eh bien, écoute, fin de tour pour moi. C'est à Ok. toi. Donc, je pioche, je ne gagne pas de points de vie, je n'en perds pas. Ouais, tout à fait. J'ai Shouldred, il a la copie conforme en face. Pour 4, je joue un enchantement qui s'appelle l'Arrache-Pensée. C'est un entretien cumulatif. Je retire de la partie la carte dessus de ma bibliothèque. Et si je ne le fais pas, si vous ne le faites pas, retirez votre bibliothèque de la partie. Pour 0, je retire de la partie la carte dessus de ma bibliothèque et je préviens une blessure sur moi. Ok, donc en fait, tu es obligé de retirer en fait une carte de ta bibliothèque, Et oui, sinon donc, tu à perds mon la game. entretien, je vais mettre un marqueur 1 dessus. Je vais devoir retirer la première carte de ma bibliothèque. Ouais. Et À si chaque j'ai fois 2 que je m'inflige des marqueurs, points ça de fait dégâts, 2 cartes. Si j'ai 3 je marqueurs, peux ça fait 3 payer cartes à 0 mettre au et cimetière retirer autant de avant cartes de faire la pioche. pour On le pouvoir fait donc pendant la prévenir phase un d'entretien. dégât par carte. Je rappelle les phases qu'on a à Magic. Donc, vous avez le dégagement de vos permanents. Donc, les permanents, c'est les cartes que vous avez posées face à vous sur le tapis. Une fois que vous avez fait le dégagement, vous passez en phase d'entretien. Là, vous avez des cartes qui vous disent qu'il y a des effets à faire. L'arrache-pensée en fait partie. Une fois que ça c'est fait, vous basculez en phase de pioche. Vous piochez votre carte. Puis vous rentrez en première phase principale, en phase de combat, en deuxième phase principale et en phase d'étape de fin. Voilà, en gros, pour simplifier, puisque dans les gens qui me suivent, il n'y a pas que des joueurs de Magic, également des personnes de mon entourage qui me suivent. D'ailleurs, je tiens à les remercier, qui ne connaissent pas du tout Magic et qui regardent parce que c'est moi qui présente ce type de contenu-là. Donc voilà, j'essaye au maximum sur les personnes qui débutent ou qui vont débuter de pouvoir comprendre un minimum comment ça se passe. Que je vais mettre au cimetière. Ok, d'accord, ouais. Ouais, c'est dangereux, mais au final, tu t'en fiches, quoi. Ça peut sauver une game, ce genre de truc. Peut-être, on va voir. Vas-y. Donc en général, l'arrache-pensée va se jouer avec le Jace. Le Jace est 3 bleus, un incolore.
Vous pouvez même le jouer avec Tintin Pact, ce Jace. Jace est la pièce principale de la combo, et après il y a des cartes autour qui permettent de pouvoir Je vais jouer un faire marécage cet de effet-là Botuga. de Ok, Du coup, quand il arrive, je gagner l'exile. sans plus avoir aucune carte dans la bibliothèque. c'est exilé. En tout cas, Ryuzaki est un joueur très agréable, quelqu'un de très sympathique. Combien de cartes Alors, as-tu en c'est main? vrai qu'il est un peu Une. comme moi, il Une. prend beaucoup de temps à faire ses plays, parce qu'il essaye de faire les meilleurs plays possibles. Euh, Mais c'est un joueur très très sympathique. Et Et je vais merci à vouloir lui passer pour sur une cette phase d'attaque longue avec Shodan. partie, mais partie fort intéressante. Je vais l'engager pour faire un surveille 2. Je vais retirer, je vais faire deux fois son effet, je vais retirer deux cartes qui vont au cimetière. Ouais. Je vais prévenir deux blessures. J'accepte de prendre deux. Ok. Et tu. Non, on n'a pas le lien de vie, toujours pas. Toujours pas, non. Donc j'ai fait ça Mais pour permettre de pouvoir commencer à c'est filtrer toi. mon deck. J'ai pas voulu prévenir les 4 dégâts. Je sais pas quelles étaient les Entretien deux cartes suivantes. cumulatif. Je retire de la carte de la partie. Ouais, c'est retire la partie. Donc c'est exilé. Mais du coup, c'est pour chaque carte, tu dois mettre un marqueur pour chaque carte du coup que tu Au début retires. de mon entretien, je suis obligé de lui mettre des marqueurs. Un marqueur. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est Donc, pas au nombre de cartes c'est que ça. tu enlèves. Ok, Donc d'accord. tout à j'ai l'heure, compris, ça ouais. sera 2. Ok, ouais. J'aurai retiré 2 de la partie. Et si je ne le fais pas, je retire ma bibliothèque de la partie et j'enterre l'arrache-pensée. Ouais, tout à fait. Pioche. Donc, je vous cache pas que le contre-jour, quand j'ai filmé ce jour-là, il se voyait pas forcément sur les cartes, et c'est au montage que Je vais lancer un terrain depuis j'ai ma pu le bibliothèque. voir. J'avais un peu Taquinuma. les boules. Pour 2, je vais lancer Tent Impact. Je vais pouvoir exiler ma bibliothèque parce que je trouve une carte qui m'intéresse. Tu vas pouvoir exiler ta bibliothèque jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui t'intéresse. Oui. Ok. Mais tu exiles du dessus jusqu'au truc. C'est ça. Donc je vais te le révéler et je vais choisir la carte Donc là, le but du jeu, Donc, c'est d'aller chercher que je prends le pas, Jace à qui sera 4. exilé automatiquement. De 3 bleus, un incolore. Et après, il faut serrer les fesses en espérant que si je le joue, il n'y a rien pour pouvoir le gérer. Donc là, par exemple, si celle-là m'intéressait, je te dirais, mais je prends celle-là. Précision sur elle est Tent où Impact. Donc voilà, vous faites cette méthode de retourner les cartes sur qu'une carte vous plaise, ou à moins que vous tombiez sur une carte qui porte déjà ce nom-là et que vous avez déjà révélé. C'est pour ça que sur les decks qui jouent Tent Impact, vous allez avoir un seul type de terrain de base, et après vous allez avoir les mêmes types de terrains de base, mais enneigés. Et Je voilà prends celle-là. Jace. Ouais, le bon Jace. Pour 4, je vais la lancer. Quoi déjà celui-là? En gros, je Donc, vais faire le Jace, 0 de des l'arrache-pensée. mystères. Le plus 1, je ne peux plus piocher, je gagne la partie. Tu vas faire le quoi? Ah oui, exact. C'est la combo. Eh oui, c'est vrai, ouais. Donc là, Tu peux le le faire but dès maintenant? c'est, Oui. je vais faire le C'est plus sur 1, le plus simple? Le et plus en 1. réponse, je vais faire le 0 de l'arrache-pensée, et je vais mettre au cimetière Ouais, mais ça, c'est à ton toutes les entretien. cartes de ma bibliothèque pour Je prévenir peux le faire à n'importe quel autant moment. de Retirer blessures. de la partie la carte de la bibliothèque pour prévenir Avec le une plus blessure sur 1, vous. je dois À n'importe quel moment, demander je à peux la un tirer. joueur, moi
ou l'adversaire de se Entretien cumulé, défausser c'est tirer la et de prendre les partie. deux cases Ouais, de mais sa c'est à ton bibliothèque entretien. Tu et peux mettre pas au le faire cimetière. n'importe quand. Si. Et derrière, Le zéro, moi je je peux le faire. pioche une Au carte. retire de la partie de la carte d'une seule. Et vu Oui, que mais je là, peux ta pas carte, piocher de elle carte, t'as déjà il encore s'est la dit que bibliothèque. si je pioche Donc pas là, de tu carte, gagnes pas la je peux partie pas, instantanément. je gagne la Non, je partie. vais faire son 0 jusqu'à ce que j'exile toute ma bibliothèque. Je n'aurai plus de cartes. Je fais son +1. Oui, mais c'est pour prévenir une blessure. Tu peux pas le faire si tu peux pas prévenir une blessure. J'ai un doute. Judge, Alors, j'étais pas certain, puisque ça faisait que la j'avais fait que je viens de 3 parties lancer test avec, Jace. là c'était la Est-ce que je peux première faire partie officielle de tournoi avec, le 0 dès donc maintenant, j'étais pas encore sûr de pendant mon tour? toutes mes Ouais, mécaniques. mais ça dit pour prévenir une blessure. Il faut qu'il y ait des blessures de combat. Non, il prévient les prochaines blessures. Donc, c'est-à-dire que même. C'est ça, s'il fait son 0, ben, pendant tout son tour, il va prévenir les prochaines blessures. Ah, ok, mais il n'y a pas obligé qu'il y ait des blessures à infliger pour faire ça. Ok, d'accord. Ok. C'est pour ça que c'est fort. Ah ouais, non, mais après, pas de problème. On passe- Mais tu l'as. Allez. Eh bien, Donc j'arrache cette manche, compliqué, hein? sachant que la première a duré 5 minutes, il m'a roulé dessus. Celle-là a duré plus de Donc là, 30 je peux choisir de minutes commencer. Ah oui. pour pouvoir remporter cette manche. Donc on attaque la troisième et dernière manche. Je rappelle qu'à la fin du temps réglementaire à 50 minutes, quand l'arbitre annonce fin du temps réglementaire, le joueur actif termine son tour et débute ensuite 5 tours additionnels. Demande à ma main de mettre 2 lampes, tout rouge. Donc vu que c'est Ryuzaki qui commence, je n'annonce pas pour l'instant si je garde ou Je vais non choisir de ma garder. main. Allez, je garde aussi. Allez, Nous bon, troisième gardons manche. Allez, tous les deux. let's go. Donc du coup, je vais faire un marais, je vais l'engager et je vais faire un troll de Kazangdung du coup pour son recyclage de marais. Ok. Allez, il recycle. Et du coup, hop, je prends un marais. Hop, si tu veux couper, C'est bon. hop, c'est dans ma main et c'est à toi. Allez, pioche. Bon, une île, hein. Vas-y. Pour deux, du coup, je vais tenter un chapardé. Qu'est-ce que c'est? Un adversaire ciblé relève soi-même ou choisissez une carte non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Alors, Ryuzaki raffole Je fais de un ces days. Je vais cartes-là. renvoyer l'île et c'est contrecarré à moins que tu payes 1. C'est bon. C'est à toi. Allez, je prends mon tour. Je rejoins mon île. Yes. Vas-y. Pour deux, du coup, je vais tenter un déceler les pièges. L'adversaire ciblé relève sa main, vous choisissez une carte non terrain. Et là, j'ai rien pour pouvoir gérer ça. Je vais t'enlever le déluge. Ok. Et Toxic Déluge qui va au cimetière. Et du coup, si une carte d'éphémère ou de carte avec le flash est exilée de cette manière, il perd un point de vie. C'est un rituel. Donc du coup, sinon c'est moi qui perds un point de vie. C'est très bien. Bon choix. Oui.
Quand l'adversaire perd des points de vie tout seul, c'est Et toujours c'est à toi. très très Allez, bien. pioche. Une morgue, surveille. Ça reste dessus. Vas-y. Alors, de mémoire, c'est déferlement cérébral qui est dessus. Pour 4, je vais tenter Shoulder. Ouais, c'est là. Et c'est une fin de tour à toi. Tape, pioche, je perds 2. Une porte de l'arrière-pays. Mais écoute, pour 3, je vais exiler les 2 cartes de mon cimetière pour pouvoir lancer la morgue souterraine. Je viens de la détruire. Alors, c'est entaille meurtrière, pas la Donc morgue. 3 plus 2 cartésiers, ça fait 5. Ok. Alors, je gère Sholdred. Et c'est très très bien. Vas-y. Donc, entaille meurtrière, on sort pour 5, qui est à la fouille. La fouille, c'est-à-dire que j'exile autant de À la cartes fin de de mon ton tour, cimetière on prend un pour tour pouvoir additionnel. payer Ok. les coups de mana, pour pouvoir lancer les coups de mana incolores. Pour pouvoir lancer ce sort. Donc là, l'arbitre, il annonce à la fin du temps réglementaire. Donc Ryuzaki va terminer son tour. Pour 3, du coup, je vais faire un flou artériel. Chaque adversaire se défausse de 2 cartes. Et donc, quand mon tour commencera, ce sera le début de 5 tours additionnels. Ouais. Et du coup, pour les 2 restants, je vais faire un chuchotement nocturne. Je vais piocher 2 cartes et perdre 2 points de vie. Ok. Je savais tes points de vie. Yes. Et c'est à toi. Allez, premier tour additionnel. Pioche. Je vais jouer un sanctuaire mystique. Je ne contrôle Qui arrivera pas. engagé. Ça arrivera engagé. Ça arrivera engagé. Ou. On va plutôt jouer ça. Je ne suis pas mis un retour en arrière, sans même demander à mon adversaire du moment s'il était d'accord. Et pour 4, donc 3 bleus, on va jouer Jace. Porteur de mystère. Alors, j'ai joué Est-ce qu'il est Jace là pour la simple raison qu'on a un tour additionnel. Il est Que là. je Ouais. souhaitais mettre la pression On à a mon 4 adversaire marqueurs sur et le lui. faire faire un coup de bluff, un Je coup de vais faire poker. Hein. son plus 1. Tu vas mettre les 2 cartes de la bibliothèque dans le cimetière. Et je vais piocher une carte. Je dis à toi. Et c'est là sur les cartes que je me suis défaussé, j'aurais peut-être dû garder On est au deuxième le. tour. Hop, ça, j'aurais dû conserver en carte. J'ai un trou de mémoire. Ah, Drone in the Lock. J'aurais dû le conserver. Vu que je suis en train de remplir son cimetière, ça aurait pu être chouette. Et ça, voilà, je l'ai calculé que au moment de monter la vidéo. 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour 6, je fais re-rentrer Shoulder. Bon, elle est là. Voilà, C'est là à avec toi. Drone in the Lock, j'aurais pu Allez, la troisième tour gérer. additionnel. Je pioche, je perds 2. Donc j'ai une sonde gitaxienne. Je vais faire le plus 1. Tu vas mettre 2 cartes de ta bibliothèque de ton cimetière. J'étais con, c'est pas grave. Et je vais piocher une carte. Oh, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ah ouais, tu vas prendre 2, ouais. Je prends Donc 2. j'ai pioché un counterspell. Je vais jouer un sanctuaire. Je contrôle une
Non, toujours pas. Toujours plus de Zilla. Ça arrivera comme ceci. Je vais dire à toi. On va faire ça comme ça, je pense. 4e tour. Tu gagnes 2. Tac, tac, tac. Je vais payer 1 et je vais tenter une contrainte. La contrainte. Pour 2, je vais faire un contre-sort. Et donc, j'ai payé 2 mana bleus. Counterspell qui peut contrecarrer le sort ciblé. Coup, pour 4, je vais tenter un anéantir les profanes sur ton Jace. Oui, Et je vais vouloir passer en phase d'attaque. c'est ton droit. C'est à toi. Donc là, on attaque le 5e et dernier tour additionnel. Je pioche, je perds 2. J'ai pas moyen de te gagner, c'est une égalité. J'ai pioché une forêt de base. Pas de moyen. On termine après plus d'1 heure de partie à une égalité 1 partout. Voilà un petit peu le match, comment il s'est déroulé. Si vous avez des avis, ne pas hésiter à le mettre dans le chat pendant ce live ou de le mettre en commentaire sur le replay. Vous pouvez le retrouver après sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre dans le chat la chaîne YouTube pour pouvoir me trouver. Également pour pouvoir me suivre sur mon Facebook. Et si vous souhaitez m'aider et me soutenir, voici le Tipeee. On atteint l'heure de live. Contrairement à dimanche soir, je ne referai pas un deuxième live pour pouvoir streamer des parties sur Cocatrice. Demain, je me lève tôt, donc il faut être en forme pour le travail. En tout cas, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, vos conseils, pour me suivre. Nous avons dépassé la barre des 30 followers sur Twitch. Là, l'objectif est d'atteindre les 50. Donc, ne pas hésiter, si ce n'est pas déjà fait, à me follow sur Twitch. D'ailleurs, Admiral Suskak, si tu veux, tu peux t'abonner à ma chaîne Twitch pour pouvoir me suivre. Ça serait très sympa de ta part. Je vais vous laisser. Je tiens à vous souhaiter donc une excellente soirée. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement, d'ici quelques jours, et même avant la fin de la semaine, pour faire du stream live sur des parties cocatrices d'entraînement. Et vous savez très bien que je ne vous quitte jamais. Et je dis toujours la phrase: vivez votre passion. Allez, ciao ciao les magus.